Après 4 ans passés à faire de la publicité sur Facebook, généralement dans cette vidéo, je vais vous dire les types de produits que vous ne devez pas surtout vendre lorsque vous êtes débutant parce que ça va être trop compliqué à gérer. Il y aura beaucoup plus de restrictions et autres. C'est très important de voir le type de produit qu'il faut vendre parce que vous pouvez perdre énormément d'argent lorsque vous êtes débutant parce que vous ne savez pas généralement ces produits, qu'est-ce qu'ils incluent exactement. Salut à tous, je suis Younes Moro. Comme je l'ai dit, ça fait 4 ans que je fais de l'e-commerce. Dans mes vidéos, je partage mon expérience pour vraiment aider la majeure partie des gens qui ne font pas, qui viennent débuter en e-commerce ou bien qui veulent faire de l'argent en utilisant Facebook Ads, de pouvoir comprendre bien évidemment la publicité Facebook. N'hésitez surtout pas à aller voir en dessous de la description, vous allez voir que j'ai mis une formation entièrement gratuite sur comment lancer une publicité en 2023 avec Facebook Ads. Allez la voir parce que j'ai beaucoup d'abonnés qui ont fait énormément de ventes juste en utilisant cette stratégie. Donc on va y aller rapidement pour la vidéo. Comme je l'ai dit, en tant que débutant, il y a des types de produits que vous ne devez pas vendre parce que ça peut vous causer énormément de problèmes. Le premier type de produit que vous devez éviter, même si c'est des produits qui donnent énormément d'argent, c'est tout ce qui tourne aux alentours de la santé. Généralement, des produits, quand vous êtes débutant, bien évidemment, des produits de perte de poids, les produits d'asthme, diabète, les comprimés, machin. C'est des choses qui sont assez délicates. Moi, la majeure partie des blocages que j'ai eu à voir, c'était des produits médicaux. Généralement, avec ça, c'est assez subtil. Si vous êtes un débutant, ça peut être quand même agaçant parce qu'on bloque facilement les comptes lorsqu'on vend ce type de produits. Tout ce qui concerne le corps et la santé, quand on est débutant, si on utilise un thème un peu de travers, carrément on se voit le compte striker. Donc ça peut être très difficile de pouvoir remonter quand on est débutant. Par exemple, un professionnel, généralement, il aura toute sa capacité de pouvoir débloquer, pouvoir être un peu subtil, essayer de faire ses créer d'une certaine manière pour pouvoir faire passer sur l'algorithme. Mais quand on est débutant, on n'a pas toutes ces notions, donc c'est pas la peine d'attaquer ce type de produit parce que le risque d'être banni ou bien d'être bloqué est beaucoup plus élevé. Le deuxième type de produit que vous ne devez pas forcément, vous ne devez pas vendre, c'est un produit qui est le produit électronique. Moi, mon premier winner, ça a été un produit électronique, c'était les fers à repasser. Et lorsque j'ai commandé le second fer à repasser, le gars m'a fait une réduction, il m'a donné d'autres types de fer à repasser et je me suis rendu compte que ça chauffait inutilement et puis ça sentait le brûler. Donc j'ai eu beaucoup de retours, donc j'ai perdu mon premier capital en utilisant les produits électroniques. À vrai dire, moi, mais je suis encore dans l'électronique. Ça peut être quand même quelque chose de très risqué parce que l'électronique, on rencontre beaucoup de problèmes avec. Donc, si vous n'êtes pas un peu aguerri, ça peut être un choix qui est quand même assez difficile parce que si vous n'avez mal choisi vos fournisseurs ou que vous avez, c'est facilement possible d'avoir des problèmes avec des moteurs, avec des choses comme ça peut être quand même assez compliqué. Si on vient de débuter, c'est pas l'idéal pour pouvoir attaquer comme marché parce qu'avant de trouver quelque chose d'assez qualitatif, vous pouvez avoir affaire à un bon nombre de retours clients et pas de bons retours par rapport aux clients. Ça peut être quand même quelque chose de très difficile à gérer. Donc, si vous êtes débutant, évitez tout ce qui est comme produit électronique. Le troisième type de produit, c'est les produits qui sont hyper volumineux. Généralement, évitez les produits volumineux parce que les livreurs n'aiment pas beaucoup les produits qui sont volumineux. Ça prend énormément de place. Si vous n'avez pas d'entrepôt, en plus de cela, vous serez obligé forcément d'envoyer ça par bateau. Ça prend encore beaucoup plus de temps. Donc, pour un débutant, évitez les produits qui sont volumineux par ricochet. Évitez aussi les produits qui sont lourds. Parce qu'à la limite, généralement, ça rend un peu la logistique beaucoup plus compliquée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les produits à volume, c'est-à-dire les produits qui sont trop grands, évitez parce que ça peut être assez difficile pour pouvoir les livrer, pour pouvoir les stocker. Et aussi, en plus de ça, vous ne pouvez pas faire venir par avion, par bateau. Ça prend encore beaucoup plus de temps. Donc, il y a beaucoup de freins par rapport à ça. Donc, quand même, si vous êtes débutant, essayez d'éviter tout ce qui est comme produit qui est hyper volumineux. Quatrième type de produits, ce sont les produits de marque. Les produits de marque, c'est aussi un produit, trucs aussi qui sont délicats. Tout ce qui concerne les produits où il y a des licences, par exemple les produits Nike, Apple, trucs. Généralement, si ça vous publie, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'on commence à faire de la publicité avec ça, généralement, le compte sera striké. C'est-à-dire que tout ce qui est comme Reebok, les marques un peu connues, généralement, ça ne passe pas beaucoup sur Facebook Ads. Donc, c'est assez délicat. Donc, si vous êtes débutant,
hein. Faites beaucoup attention à vendre des produits de marque parce que on peut bloquer vos comptes et puis chaque fois en train de débloquer, rebloquer, débloquer, rebloquer. Ça peut être un peu fatigant. Donc, généralement, j'ai dit aux gens qui débutent de ne pas commencer à vendre des produits de marque parce que ils peuvent se faire bloquer par Facebook. Le cinquième type de produit, c'est les produits avec trop de variantes, c'est-à-dire peut-être ceux qui vendent des soutiens-gorge avec beaucoup de tailles ou des habits avec beaucoup de tailles ou des chaussures avec beaucoup de tailles. Si c'est les choses qu'ils doivent commander, il y a beaucoup trop de variantes dedans. Quand il y a un truc qui a beaucoup de variantes, c'est pas bon généralement. Et utiliser les choses qui sont soit une taille, une couleur ou truc. Mais quand il y a un truc qui a beaucoup de variantes, ils vont demander telle couleur, ou bien ils vont dire s'il n'y a pas telle couleur, ils vont pas prendre, ou bien il faut telle pointure, ou il faut un truc. Ça rend les choses beaucoup plus compliquées. Pour que les choses soient plus simples, évitez tous les produits avec beaucoup de variantes parce que ça peut être très préjudiciable après pour la vente et pour la gestion de tout ça. C'est assez compliqué. Donc, pour les débutants, produits à beaucoup de variantes à proscrire. Et enfin, on va prendre des produits qui sont trop complexes à expliquer. Je ne dirais pas catégoriquement c'est quel type de produit, mais lorsqu'on voit un habit, on sait que c'est un habit. Lorsqu'on voit une télévision, on sait que c'est une télévision. Des produits qui vont prendre beaucoup, qu'on doit expliquer pour que la plupart des gens comprennent. Éviter les produits qui sont trop complexes. Parce que les gens ont un temps d'attention qui est très court sur Facebook. C'est-à-dire que si le temps d'attention, comme le temps d'attention est très court, il faut un produit à vue d'œil, les gens savent automatiquement ça sert à quoi. Si ça demande beaucoup trop d'explications, vous allez perdre énormément les ventes en utilisant, en essayant de vendre des produits qui sont trop complexes. Moi, je n'ai pas à mes dépens, donc j'évite bien évidemment d'avoir des produits qui sont trop complexes, des produits qui sont difficiles à expliquer, tout ça. Je ne rentre pas là-dedans. Je préfère des produits qui sont assez clairs, simples, faciles à comprendre, que la majeure partie des gens ont déjà été confrontés à cela. Comme ça, au moins, quand on voit, on sait automatiquement à quoi ça sert et aussi la vente devient beaucoup plus facile. Donc, c'était un peu une liste de catégories de produits que vous ne devez pas vendre en tant que débutant. Si vous êtes aguerri, ok, il n'y a pas de problème. Mais quand vous débutez, c'est pas les meilleurs parce que vous pouvez être confronté à beaucoup de problèmes. J'espère qu'avec cette vidéo, vous avez compris. J'espère qu'avec cette vidéo, vous avez compris le style de produit que vous ne devez pas vendre lorsque vous débutez en publicité. J'espère que vous allez suivre mon conseil parce que moi, j'avais perdu quand même assez d'argent en essayant de vendre ce type de produit. Donc, sur ce, ça m'a fait super plaisir encore de partager ça avec vous. N'hésitez pas à vous abonner et aussi à avoir la formation entièrement gratuite. On se dit encore à très bientôt pour d'autres